Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, le 8e message inspiré de l'Évangile de Jean concernant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le titre du message de ce matin est « La voix du berger ». On va commencer à lire à partir de l'Évangile de Jean au chapitre 10. Nous allons lire là les 6 premiers versets. Donc, Jean 10, 1 à 6. Ça nous dit là, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et celui qui y entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, voici un autre beau passage des Écritures, mais quand on se réfère à la parabole, justement, que le Seigneur est en train de leur expliquer, malgré qu'eux n'ont pas compris ce qu'il leur expliquait sur le moment, on va essayer de décortiquer ce que le Seigneur voulait dire par là, puis d'en faire des applications spirituelles. Donc, on a tous en lisant les Écritures, des livres préférés dans les Écritures, hein, dans le canon biblique, alors lorsqu'on lit les 66 livres du canon, dans mon cas, exemple, dans ce qui a trait aux évangiles, là, j'affectionne particulièrement justement le livre de Jean, l'évangile selon Jean, et celui selon Luc aussi. Quand on regarde celui de Jean, on a l'impression qu'il a été écrit par quelqu'un qui avait des contacts, comme étant un insider politico-religieux, qui était proche du Sanhédrin, qui avait des informations privilégiées, un personnage comme si c'était un personnage influent, tellement il a mis de détails dans son évangile, et on va voir ça tout au long de l'étude. Pour ce qui est de Luc, hein, il donne l'impression que l'érudit docteur qu'il était a utilisé ses capacités à trouver les bonnes informations comme étant comme étant une science nécessaire, comme étant une déformation professionnelle qu'il avait étant docteur et médecin pour rassembler tous les éléments qui composent ses écrits. Dans notre passage d'ouverture, si je comprends bien le texte, Jésus nous parle ici d'une bergerie qui n'est pas n'importe quelle sorte de bergerie, une bergerie qui semble être une bergerie commune. C'est pourquoi il nous parle d'un portier qui est là pour ouvrir la porte aux différents bergers qui viennent. Hein, si c'est ta bergerie, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un portier pour ouvrir ta propre porte. Mais s'il y a différents bergers qui viennent pour mettre en commun leur troupeau dans cette bergerie commune, bien le portier est là pour reconnaître les bergers, soit lorsqu'ils viennent porter leur troupeau ou lorsqu'ils viennent en chercher leur troupeau pour les sortir de cet endroit-là, soit lorsqu'ils viennent les mettre à la protection de la bergerie ou les emmener dans les pâturages. Quand il peut les emmener là, le soir venu, dans la bergerie commune, lui peut retourner chez eux à ce moment-là et se reposer de son travail. Et l'indice de la bergerie commune se retrouve plus précisément clarifié au verset 4, lorsque ça dit qu'il fait sortir toutes ses propres brebis. Ça veut dire que, donc, ça nous dit que là, dans la bergerie des brebis, qui ne sont pas à lui nécessairement, qui ne sont pas ses propres brebis. Donc, retournons dans notre texte, dans notre lecture avant d'avancer, d'avancer plus dans le texte. On reprend à partir du verset 1 du chapitre 10 de Jean. C'est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, les bergers ont accès à la bergerie à travers la porte. Quand le portier est là, qui surveille pour être certain de laisser passer les bonnes personnes. Mais sinon, si quelqu'un a accès par autre part que la porte, qui passe pas par le gardien de cette porte-là, mais c'est un voleur et un brigand. Là, le brigand vient pendant la nuit pour essayer de voler les moutons. Il essaie de passer par-dessus probablement un mur. Ça nous dit qu'il y monte par ailleurs. Donc, probablement qu'il y a une muraille à escalader. Il doit monter
Donc, dans la bergerie commune, devait être au moins un contour de mur élevé pour empêcher, je dis pas qu'il y avait nécessairement un toit ou un toit rigide ou peu importe, mais ça devrait offrir protection contre les prédateurs nocturnes, contre les voleurs, etc. Donc, il y a 3 options qui s'adressaient aux bergers, mais une était plus efficace que les autres. Donc, un berger pouvait soit laisser les brebis seules la nuit et risquer d'en perdre, de s'en faire voler ou s'en faire dévorer par les bêtes sauvages, ce qui était une mauvaise option. Donc, une mauvaise option va donner un mauvais résultat. Mauvais résultat, ça veut dire que c'est un mauvais berger. La deuxième option, c'est de passer la nuit avec le troupeau, essayer de veiller sur le troupeau à la belle étoile, qui est une option temporaire qui ne pouvait pas être nécessairement constante. À un moment donné, il faut que tu retournes de chez vous, là, dans tes pantoufles, puis prendre soin de toi dans ton domicile. Et la troisième option, qui est probablement la meilleure, c'est de les mettre dans une bergerie pendant la nuit et revenir les chercher au matin, qui est probablement, là, comme je dis, la meilleure des options, définitivement, selon les 3 proposées. Il y avait donc 2 options de bergerie qui proposaient la meilleure des options, soit une bergerie privée ou une bergerie commune. Puis la commune semblait être plus courante selon l'époque et selon la région où le Seigneur enseignait. Il faut comprendre que l'élevage de brebis dans une région ou dans une ère donnée ne semblait pas être une cause de compétition. C'était pas comme si les bergers étaient en compétition les uns contre les autres. Les bergers pouvaient soit s'occuper de leur propre troupeau avec une certaine limite en nombre, ne pouvaient pas nécessairement individuellement s'occuper dans une journée au complet de 1000 têtes. Juste à y penser, c'est ben trop énorme, là. Je peux pas imaginer que quelqu'un peut s'occuper de 1000 brebis, l'espace que ça devait prendre, puis comment tu veux surveiller 1000 brebis d'un seul coup, c'est pratiquement impossible, mais il devait avoir comme un certain nombre logique là, à ne pas dépasser pour s'occuper de certaines brebis. Donc, soit un berger, mais ce qui ressort, peu importe le nombre, ça signifiait quand même que c'était un troupeau, là. Donc, soit un berger s'occupait de son propre troupeau, soit il travaillait pour le propriétaire d'un troupeau, ou il s'occupait d'une division d'un troupeau dont quelqu'un était propriétaire, étant responsable pour un certain nombre de têtes. C'est pourquoi on voit dans Luc au chapitre 2, à la naissance de Christ, que plusieurs bergers passaient la nuit dans les champs avec leurs troupeaux. Puis les types étaient tous dans le même business, donc tous des bergers. Hein, on voit ça à la naissance de Jésus dans Luc au chapitre 2, mais au moins, tu sais, de faire paître les troupeaux ensemble, étant pas nécessairement des compétiteurs, c'est pas comme 2 stations-service face à face qui s'arrachent la clientèle, là. Ça n'a rien à voir. Au moins ces gars-là, ben ils pouvaient au moins socialiser ensemble en laissant le troupeau vaguer, puis parce que tu sais, il faut comprendre que les brebis là, ça combat pas pour manger, pour brouter de l'herbe. Ils sont pas en chicane comme 2 lions sur un morceau de viande. Donc eux autres, ils broutent où il y a de l'herbe, puis tout se passe bien. Que la personne a un troupeau X ou Y, ça c'est pas bien important pour elle. Ce qui est important pour elle, c'est de s'identifier ou de suivre leur berger. Donc je me pose la question, si vous, comme moi, et au moins ces types-là, quand ils laissent le brebis ensemble, troupeau avec troupeau, au moins ça leur permet de pouvoir socialiser ensemble, homme avec homme, au lieu de s'entretenir avec des moutons à journée longue. Donc, c'est probablement plus efficace mentalement parlant. Donc, je sais pas si comme moi, vous êtes déjà demandé pourquoi, à cette période, lorsque à la naissance de Jésus, les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux, à la belle étoile, dans la bergerie. Moi, je crois que la raison, c'est qu'eux avaient contribué en laissant les bergeries et les crèches libres pour être loués à la multitude des gens qui venaient à l'époque lors du recensement qui est à Bethléem. Joseph, Marie n'étaient probablement pas les seuls qui avaient dû passer la nuit dans une crèche à cette époque du recensement. Des fois, on va pas plus loin que ce que le texte offre, puis c'est comme si on pense qu'il y avait juste Marie puis Joseph qui avaient été mal pris dans tout l'ensemble des gens qui étaient là à Bethléem pour le recensement. Mais tu sais, ça nous offre une perspective plus élaborée que de pouvoir s'imaginer puis se projeter dans le temps,
puis se dire au final qu'il y avait probablement pas juste pour eux autres, qu'il y avait plus de place à l'hôtellerie, donc il y en avait probablement d'autres aussi qui avaient eu besoin ou qui avaient eu les mêmes options qu'eux, que de loger dans une genre de crèche. Donc ainsi donc, Marie et Joseph ont sûrement pas été les seuls qui s'étaient fait offrir un genre de cabanon, une grange ou une cabane en arrière, une souka, comme quand on dit la fête des soukottes, là. Donc, une cabane arrière qui a permis à faire en sorte que Marie puisse mettre au monde le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est donc ces bergers-là qui, en quelque sorte, ont fait sacrifice, donc les bergers qui ont dormi à Belle Étoile, ils ont fait sacrifice à ce moment-là de leurs abris pour animaux, en passant la nuit à la Belle Étoile, pour loger les familles qui étaient venues partout pour le recensement. Puis c'est probablement ce qui a permis, comme j'ai dit, à Marie et Joseph, deux autres, au moins avoir un endroit pour pouvoir loger et où Marie a pu accoucher le Seigneur Jésus. Donc, par le sacrifice que les bergers avaient fait de laisser libre leur bergerie ou leur grange, là, si vous voulez, leur crèche d'animaux, les bergers ont permis aux gens qui puissent se loger. Et par ce sacrifice-là, ben, l'ange ou l'archange a pu les trouver, ces bergers-là, qui étaient à la Belle Étoile avec leur troupeau, puis venir leur annoncer la bonne nouvelle du Sauveur né à Bethléem. Privilège qu'ils n'auraient peut-être pas eu s'ils étaient restés chez eux et s'ils avaient laissé leur troupeau dans leur crèche ou dans leur bergerie. Donc, j'en viens donc à la conclusion que les bergers ont possiblement, à cette époque, passé la nuit avec leur troupeau dehors à la Belle Étoile, simplement par altruisme, par hospitalité et par question de solidarité avec les gens qui étaient venus avec leur famille pour le recensement à Bethléem. Puis en passant, juste pour vous donner un petit peu plus d'informations, de connaissances, savez-vous comment est-ce que les bergers faisaient pour rester au chaud, à la Belle Étoile, parmi leurs troupeaux? Donc parfois, oui, ils utilisaient des tentes, mais aussi, ils prenaient les brebis ayant des personnalités. Hein. Il y en a qui sont plus fofolles, il y en a qui sont plus dociles, mais ils prenaient une brebis qui est docile, qui est bien enveloppée dans de la laine, là, qui est molle de partout, là, si vous voulez, puis il la couchait sur le dos. Et un coup couché sur le dos, à cause du pelage de laine, elle ne peut pas se retourner pour se remettre debout. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il la mettait sur le dos et il se collait sur cette brebis. Et une brebis laineuse, ben, ce que ça fait, c'est que son pelage fait en sorte qu'elle tient très au chaud. La laine elle-même est très isolante. Donc, elle tient au chaud naturellement. Donc, imaginez de la laine qui est très chaude, mais sur une brebis qui est encore, elle aussi, très chaude. Donc, ça tient vraiment, vraiment, vraiment au chaud. Ça dégage beaucoup de chaleur. On va juste continuer à lire dans notre chapitre 10. Au verset 2, ça dit, donc Jean 10, verset 2 maintenant, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Donc, le portier est celui qui, en quelque sorte, garde la bergerie. Ce n'est pas un gardien comme nécessairement un gardien de centre d'achat là, qui fait sa ronde ou peu importe, ou un gardien de sécurité qui fait sa ronde d'une usine ou peu importe. C'est plutôt que le gars, c'est comme un doorman, ça le dit, hein, c'est un portier. Ce qu'il fait, c'est qu'il garde l'entrée de la bergerie pour savoir qui peut y entrer. Donc, il y a une seule porte, hein, qui entre ou qui en sort. Autrement dit, sa protection se passe à la porte, puis il laisse entrer que ceux qui sont concernés par les troupeaux qui sont là, que ceux qu'il reconnaît comme étant des bergers ou qui ont leur troupeau à l'intérieur. Maintenant, c'est certain que les brebis sont toutes identifiées, doivent être identifiées hein, par une marque qui les identifie au troupeau, que ce soit une marque de couleur. Je donne comme exemple, il peut y avoir... si, exemple, il y a 5 troupeaux de 100 brebis chacun, ben tu as 500 brebis, eh bien, tu as 5 couleurs différentes. Tu as les jaunes, tu as les rouges, tu as les bleus, peu importe. Mais davantage qui les identifie aux troupeaux, mais ça les identifie aussi aux bergers qui vont en prendre soin. Un peu comme ça nous dit concernant ce qui faisait la différence entre les troupeaux de Laban et de Jacob. C'était le fait que celle de Jacob était naturellement marquetée. Donc, le même principe, on marque
les brebis de certaines couleurs ou peu importe. Ça peut être une couleur dans le pelage ou ça peut être quelque chose comme aujourd'hui, on va le mettre ce qu'on appelle un tag ou une étiquette à l'oreille. Et vous retrouvez la référence du marquetage des brebis de Laban, des brebis de Jacob versus celles de Laban dans Genèse au chapitre 30. Maintenant, les brebis dans la bergerie commune sont toutes mélangées entre elles. Un coup qu'ils sont rentrés tout ensemble, exemple, si je disais qu'il y en a 500 puis il y en a 100 par troupeau, mais tu as 500 brebis mélangées entre elles, autant les jaunes, les vertes que les rouges, qui se faufilent les unes avec les autres. Donc, tous les troupeaux sont tous confondus ensemble. Mais comment se fait-il que lorsqu'il arrive leur berger, ben ces brebis-là, elles décident au son de la voix de ce berger, de leur berger, de le suivre et de sortir du lot. Donc, les rouges se démélangent des bleus et des vertes, et les rouges se réunissent tous ensemble à la voix de leur berger. Premièrement, elles reconnaissent sa voix et ils les appellent par leur nom, que leur petit nom, que ce soit le petit nom charmant qu'on voudrait bien lui donner, que ce soit Biquette ou Clémentine ou Pumpkin ou Soussou, etc. Donc, il les connaît par leur nom. Mais pourquoi celles-ci vont-elles obéir à sa voix et non pas à la voix d'un autre berger? Pourquoi la voix de leur berger plutôt que celle d'un autre? Pourquoi, comme je dis, mettons qu'il y avait 500 brebis, pourquoi que ces 500, puis il y en a 100 qui appartiennent à ce berger-là, pourquoi ils vont tous sortir du lot pour le suivre? Pourquoi les 100 vont-elles juste obéir à sa voix à lui? Qu'est-ce qu'il y a de rassurant, dans le fond, dans la voix de ce berger-là? Mais la réponse, c'est dans le fait que la voix du bon berger, de leur berger, donc le bon berger de ces brebis-là, signifie pour elles, pour ces brebis-là, auxquelles elles appartiennent, et lesquelles sont habituées de le suivre, une promesse. Donc, ça signifie une promesse de soin. Elles savent au son de sa voix qu'elles vont aller dehors, manger et enfin brouter et gambader dans des pâturages. Donc, comme les brebis sont nécessairement un peu gourmandes, elles ont hâte de se rassasier. Et ils savent qu'au son de sa voix, ça veut dire que c'est le temps de la bouffe. Donc, elles vont suivre leur berger. La voix du berger est pour les brebis qui lui appartiennent synonyme de nourriture. C'est comme le berger, le psalmiste le dit, l'exprime dans le psaume 23, donc David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, ma subsistance, autant mon pâturage, de quoi je vais être nourri, de quoi je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. C'est donc le gage de soin qui fait en sorte que les brebis vont suivre le berger duquel elles reconnaissent la voix. Les autres brebis, même si elles ont une bonne connexion, peut-être les bleus avec les vertes ou les bleus avec les rouges, même s'ils s'entendent bien avec les brebis des autres troupeaux, elles ne bougeront pas. Elles vont à la voix du berger qui n'est pas le leur. Elles suivront pas les brebis qui est d'un autre marquetage. Elles vont juste rester là et attendre leur berger à elles. Donc, chapitre 10 de Jean, toujours verset 4, ça dit là, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, donc ses brebis à lui, et non pas celles des autres, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. T'aurais beau te déguiser avec les habits du berger, ce n'est pas à l'apparence que les brebis ont égard, mais au son de la voix du berger. Elles ont égard à ce qu'elles entendent. Elles ne suivront point un étranger, verset 5, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, les brebis ont la foi, en quelque sorte, en ce qu'elles entendent et non en ce qu'elles voient. Donc, je répète ça. Les brebis ont la foi en ce qu'elles entendent et non en ce qu'elles voient. Ce n'est pas sans nous rappeler que la foi ne vient pas de la vue physique, mais la foi vient de ce qu'on peut entendre. On va aller voir dans 1 Pierre, chapitre 1. Ensuite, par la foi, un peu comme les brebis, nous pouvons, par contre, un coup qu'on a la foi, nous pouvons voir par la foi ce qui est invisible. Nous pouvons voir par la foi les promesses et les récompenses. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3.
Ça dit là, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. » Voyez-vous, ça, c'est les promesses que nous pouvons voir par la foi. Verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Donc, l'épreuve de la foi, c'est-à-dire, la foi va emmener des tests. La question est de savoir est-ce que nous allons passer le test ou échouer le test. Verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Verset 8, « Lui que vous aimez comment? Sans l'avoir vu. Et en qui vous croyez comment? Sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » C'est comme le vent. On l'entend, mais sans le voir. À tous ceux qui sont ici présents, mais qui n'avaient jamais vu Christ, mais qui pourtant en avez fait votre berger, vous l'avez jamais vu, mais vous avez entendu sa voix. Romains, chapitre 10. Verset 13, ça dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Là, il y a une série de questions qui arrivent. Verset 14. « Comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? » Ah, bonne question. Donc, comment peut-on croire? Par la vue? Non. On continue. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » On peut croire par le témoignage audible de ceux qui ont cru avant nous. « Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » On peut croire par la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Verset 15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est l'Évangile. Aussi, Isaïe a dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Parce qu'il dit, il y a comment croiront-ils s'il n'y a pas des prédicateurs? Donc, qui a cru à notre prédication audible? Qui a cru au message qu'ils ont entendu? Donc, c'est pour ça que ça dit ensuite au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, de la prédication. » Et ce qu'on entend de la prédication, mais c'est de la prédication de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ étant la parole de Dieu vivante. Chacune des brebis ici présentes dans l'assemblée, vous avez cru parce que vous avez entendu, parce que vous avez jamais vu Jésus-Christ, mais vous avez cru par une prédication audible. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Toujours au chapitre 10, chapitre d'ouverture de notre message, verset 4, ça nous dit là, si on y retourne, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Donc, le titre du message, encore aujourd'hui, « La voix du berger. » Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, j'ose espérer que lorsque vous venez ici, vous avez un certain discernement spirituel, vous pouvez voir ou plutôt entendre spirituellement, comprendre que vos enseignants ont premièrement un amour de Dieu, un amour pour son Fils, un amour pour la parole de Dieu, un grand, un immense respect pour la parole de Dieu. Quoique, ils ne sont pas nécessairement parfaits, ce sont des frères en Christ qui sont faillibles comme tous, mais nous souhaitons, quitte à nous exposer potentiellement, perdre des amis, faire passer la saine doctrine, c'est ce qu'on souhaite, au-delà du respect des hommes, parce qu'on respecte Christ, on respecte Dieu au-delà des respects des hommes. Comme, par exemple, des modèles qu'on peut voir dans les Écritures qui était Jean le Baptiste. Donc, j'ose espérer que vous êtes à même de comprendre, par discernement spirituel, que ce que vous entendez ici vient de la pensée de Christ.
que ce sont les paroles de Christ qu'on vous expose, qu'on vous transpose, qu'on vous transmet, qu'on vous démontre. Donc, j'aimerais que vous entendiez non pas nos voix, ça c'est super important, mais celle du Sauveur à travers le message biblique que vous recevez ici semaine après semaine. Parce que la Bible nous parle, c'est la parole de Dieu. On n'a qu'à regarder au psaume 119, par exemple, pour voir l'éloge qui est fait par le psalmiste sur la parole de Dieu. C'est chacun des 175 versets du psaume 119 réfère à la parole de Dieu par toutes sortes de synonymes, que ce soit la loi, la parole, les ordonnances, les préceptes, etc., etc., etc. Dieu nous parle à travers son saint livre, à travers la prédication de sa parole. Jésus-Christ est la parole faite chair. Nous devrions tous être en mesure d'entendre et de suivre Christ comme des brebis dociles. Parlant d'entendre Christ, voici ce qu'il dit Christ après qu'il a dit sa parabole dans Jean 10. Donc, eux, si vous vous souvenez, ils n'ont pas compris de quoi il parlait. Donc, à partir du verset 7, Jésus dit encore là, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il commence à donner les significations de ce qu'il y avait dans sa parabole. Donc, nous avons vu qu'il y avait un portier, par exemple. Puis Jésus précise que lui, il est la porte de la bergerie. Puis là, on est là, puis on se demande, ouais, mais c'est qui le portier? Donc ça, c'est un mystère. Des fois, on aimerait avoir toutes les définitions de la symbolique qui sont données dans les paraboles, mais je vois pas personnellement beaucoup d'emphases qui sont faites sur le portier. Probablement que les bergeries communes avaient tout simplement un portier, puis Jésus dit, il y a un portier. Donc, je sais que, par exemple, Dieu était le portier, celui qui a fermé la porte de l'arche de Noé là, au temps du déluge, mais je suis pas certain que Christ, lorsqu'il parle du portier, vise vers le Père. Je pense quand il parle du portier de la bergerie, donc ça serait probablement une extrapolation exagérée de ce que représente le portier. Ben, disons que le portier représente simplement le portier. Puis c'est tout. Pas plus. Dans Jean, chapitre 10, au verset 8, ça dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Donc, il va être sous protection, il va être nourri, il va avoir des soins. Donc, celui qui nous nourrit, c'est Christ, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le voleur, verset 10, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, donc c'est le jeu du diable. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que mes brebis aient la vie en abondance. La vie en abondance, ça peut pas plus être abondante que la vie éternelle. Il dit au verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. » Jésus dit, « Je suis le bon berger, je ne suis pas un mercenaire. Moi, je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, le mercenaire, lui, il n'a pas vraiment à cœur les brebis. Il est là pour la paye. Il est là premièrement pour lui-même. Il n'a pas le troupeau à cœur. Il n'est pas là pour le troupeau. Il ne donnera pas sa vie pour ses brebis. Il se fera pas mal pour eux autres. Dans son cas, c'est juste une job, c'est juste un travail, c'est pas une vocation. Donc, ce qui est important pour lui, c'est d'être sur le payroll, c'est d'avoir un chèque de paye à tous les 2 jeudis. C'est l'affaire qui l'importe. Ça, c'est un mercenaire. Donc, il y a beaucoup de ministères qui opèrent de cette manière-là. C'est pourquoi Paul, il dit, je vais annoncer l'Évangile gratuitement s'il le faut, parce que c'est du travail, oui, mais ce n'est pas un travail, c'est pas une job, mais c'est définitivement une vocation. Tu ne peux pas être dans la position de sous-berger, appointé par le bon berger, Jésus étant le grand berger, si vous voulez, et ne pas aimer les gens, et ne pas aimer le troupeau, ne pas avoir cet amour-là du troupeau. Jésus dit 2 fois, « Je suis le bon berger », au verset 11 et au verset 13 de notre texte dans le chapitre 10 de Jean. Je crois qu'il nous manifeste clairement ici, étant le bon berger, que le bon berger ne perd aucune de ses brebis. S'il perdait continuellement des brebis,
les qualificatifs de bon, comme étant berger, ne seraient pas applicables. Vrai ou faux? Donc, tu ne pourrais pas être bon berger puis perdre des brebis, ça marche pas. Le bon berger ne perd pas de brebis parce que il est bon, il est pas mauvais. Donc, c'est une autre des raisons qui manifeste que nous ne pouvons pas perdre, absolument pas perdre notre salut. Parce que le bon berger ne perd aucune de ses brebis. Il dit, si vous entrez par moi, vous allez être sauvés, puis vous n'allez pas être sauvés puis désauver. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. Je ne perdrai aucune de mes brebis parce que je suis bon dans ce que je fais, puis je suis le bon berger. Je veux dire, Jésus va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. S'il va jusqu'à l'extension de l'extrême de tout ce qui peut être fait pour les brebis, qui est de donner sa vie pour des moutons, c'est quoi les chances qu'il soit aussi proche que d'en perdre une? Il n'en perdra pas. Donc, verset 14 du chapitre 10 de Jean, ça dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Ce n'est pas comme pour ceux où Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Celles-là, ils n'ont jamais fait, jamais comme ils n'ont jamais fait partie du troupeau. Je vous ai jamais connu, vous n'avez jamais été dans mon troupeau. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez. Chapitre 10, verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Quel berger? Lui-même, qui est le bon berger. Il va aller chercher ces brebis-là qui sont d'un autre troupeau, puis il va les emmener vers l'autre troupeau, puis les deux troupeaux vont faire un troupeau, puis il va être le berger de tout ce gros troupeau-là. Donc, la bergerie d'Israël, au moment de l'époque dont il parlait, et la bergerie des nations. C'est maintenant que ce phénomène-là s'opère par notre bon berger Jésus-Christ, non pas dans un futur, dans un supposé 1000 ans à venir, mais c'est maintenant que ça arrive. Jésus est maintenant, et même depuis les 2000 dernières années, le bon berger des deux troupeaux, qui n'en forme maintenant qu'un seul, celui que Paul, dans Galates, appelle l'Israël de Dieu. Donc, autant les nations que les Juifs ensemble réunis en un seul troupeau. Verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus a donné sa vie pour son troupeau. Il a donné sa vie et il est ressuscité. Il a repris sa vie afin que nous ayons accès, nous, à la vie éternelle. Le reste du texte de Jean 10, il parle de division entre les Juifs concernant le sujet de Jésus, parce que son message était marginal, donc il comprenait pas tout. Il y en avait qui étaient contre, il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient mélangés, mais ces miracles étaient prodigieux. Donc, il y en avait qui disaient, il est fou, hein, il dit n'importe quoi, ça n'a pas de sens, les choses qu'il dit. Il y en a d'autres qui disaient, il peut pas être fou, c'est impossible que ce gars-là soit fou. Premièrement, il prêche bien, il connaît les Écritures, il fait du sens quand il parle, même si c'est marginal, mais en plus, il fait des miracles, fait qu'il y a quelque chose de correct. Mais il y en a d'autres qui disaient vraiment, il est hors de sens. Il y en avait même qui disaient qu'il était un démoniaque. Les Juifs lui ont demandé d'admettre clairement qu'il était le Christ. Puis quand il leur a clairement fait comprendre qu'il était Dieu en chair, à ce moment-là, après ça, ils ont voulu le lapider. Dis-nous que tu es le Christ, là. Arrête de nous faire languir. Puis là, il dit, OK, c'est beau, je le suis. Il dit, parfait, on peut te lapider maintenant. À ce temps que tu nous l'as dit, là, t'es Dieu en chair, on peut te lancer des roches. Donc, terminons justement avec cette partie du texte de Jean 10, à partir du verset 24, ça dit, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand nous tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom du Père rendent témoignage que je suis le Christ, que rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix puis se rendent compte de qui je suis, mais pas vous autres. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous autres, je vous connais pas.
Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main parce qu'on ne peut pas perdre notre salut. C'est impossible. Dieu, c'est pas un Dieu qui donne, après ça, qui reprend, puis qui dédonne la vie éternelle. Dieu ne fait pas les choses à moitié, puis Dieu ne fait pas les choses à peu près, puis Dieu, quand il fait quelque chose, il ne fait pas d'erreur. Donc, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de mon Père, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, conclusion de notre message aujourd'hui. Un message qui parle de bergerie, bergerie commune, de troupeaux, de brebis, etc. Ben, est-ce qu'on est en mesure d'avoir l'intelligence spirituelle, de pouvoir faire les applications spirituelles, justement, que un message comme celui-ci offre aujourd'hui? Nous qui sommes un troupeau. Hein, faites-vous partie du troupeau de Jésus? Est-ce que Jésus est votre bon berger? Si oui, si vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puis vous dites, ben oui, Jésus, c'est mon berger, ben la question est donc, quel genre de brebis êtes-vous? Êtes-vous une brebis docile ou une brebis rebelle? Comprenez-vous bien, dans les applications spirituelles qu'on peut faire dans un message comme celui-ci, que le bon berger appointe des sous-bergers pour que ceux-ci puissent vous nourrir comme dans un pâturage, semaine après semaine. Comprenez-vous bien ça, cette application spirituelle-là? Puis l'importance de faire cette application spirituelle-là. Comprenez-vous bien l'application spirituelle suivante? L'importance de l'unité du troupeau. Que l'unité doit demeurer malgré ce qu'ils appellent les headbutting, les coups de tête que les brebis peuvent se donner une fois de temps en temps. Ben, j'ai pas aimé le petit coup de tête que la brebis m'a donné, fait que moi, je vais aller me greffer aux brebis vertes, mais je fais partie des bleus. Ça marche pas comme ça. Malgré les headbutting, malgré les coups de tête que les brebis se donnent, elles doivent demeurer dans l'unité du troupeau. C'est pas ça qui fait en sorte que ça devrait faire une différence. Donc, comprenez-vous bien qu'une brebis qui est fidèle va pas de son propre gré se greffer à un autre troupeau sur des motifs de frustration bénigne. Ou peu importe le genre de frustration. C'est comme vous avez entendu prêcher ici dimanche passé, que si ton je prédomine sur le nous, c'est que tu passes pas assez de temps sur tes genoux. Donc, ton je doit jamais être passer au-delà de l'ensemble. Le troupeau en premier doit faire l'unité. Donc, c'est pas de l'individualisme, c'est de l'unité qu'on a besoin. Comprenez-vous bien que les brebis ont hâte, ou devraient avoir hâte, d'entendre la voix du berger. Elles ont hâte d'être nourries par la parole. Elles ont hâte de revenir d'un dimanche à l'autre pour pouvoir être nourries puis abreuvées de la parole. Pas se dire, pas un autre dimanche, il faut aller à l'église, c'était tellement plate la semaine passée, j'espère que ça va être meilleur cette semaine. Non, on devrait naturellement avoir hâte d'entendre ce que le Seigneur a pour nous autres. La place, comprenez-vous bien que la place des brebis, c'est avec le troupeau. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est leur berger. Donc, la question, c'est comprenez-vous bien les applications spirituelles d'un message aussi simple que celui de ce matin?